Bonsoir les alchimistes, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de la bataille de Gigas Gaduzzi et de l'ère de la Concorde. La menace Nashti escartée, la triade de Jade décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Orloks, pour se concentrer au plus vite sur le front Kaliman. Le cœur de fer, soutenu par le souffle de Dao, lança une offensive massive sur les survivants Orloks, regroupés dans les plaines de Gigas Gaduzzi. Les chefs d'état-major jugèrent inutile d'envoyer des éclaireurs. Il s'agissait de toute manière de porter le coup de grâce à un peuple mourant. Bien mal leur en prit. Lorsque l'assaut fut donné à l'aube, les soldats de l'armée céleste firent face à des Orloks transformés en bêtes de guerre par un pourvoir inconnu. Leur apparence empruntait celle de fauves déchaînés, offrant un saisissant contraste avec les animaux allégoriques des écoles martiales de la triade de Jade. La bataille de Gigas Gaduzzi fut la première défaite d'une longue série et marqua un tournant décisif dans la campagne de conquête de la triade de Jade. Les Orloks en fuite se retournèrent contre les agresseurs et mirent Oblaïste à feu et à sang. L'armée céleste dut se redéployer pour faire face à cette nouvelle menace à laquelle elle n'était pas préparée, laissant l'opportunité aux Kaliman de lancer à leur tour des offensives victorieuses. L'armée céleste était encore de taille à écraser les Orloks, peu entraînés, et les Kaliman moins nombreux qu'elle. La guerre, cependant, s'annonçait plus difficile et plus longue que prévu. La fin de la guerre ne vint finalement pas des champs de bataille qui opposaient la triade aux Kaliman et aux Orloks, mais de l'intérieur même de son empire. Certaines voix s'étaient élevées en son sein pour porter les recherches de l'alchimie plus loin, afin de faire face aux menaces qui pesaient sur l'Empire. Ces voix finirent par se faire chant que ne pouvaient ignorer les Célestes, pour le bien et l'équilibre de la triade de Jade. En 805, ils décidèrent donc de frapper vite et fort. Mais ce qui devait être expédition punitive contre un courant d'alchimie dissident finit par devenir guerre civile, et cela termina d'affaiblir définitivement la triade qui ne pouvait pas se battre sur 3 fronts en même temps. Durant le cycle 806, le royaume d'Avalon se proclamait souverain. En 807, la triade, exsangue, négocie un traité de paix avec ses adversaires. En signe de bonne volonté, la triade accepta de participer économiquement à la réhabilitation des lieux pillés et saccagés par 53 cycles de guerre impitoyables. Le traité fut signé dans les plaines de Gigas Gaduzzi, en présence d'un tout nouveau corps diplomatique Kaliman dédié à la justice, les Tchèques. Ce traité marqua le début de l'ère de la Concorde. Depuis la fin de la guerre alchimique, les échanges économiques se sont multipliés et de nombreux comptoirs florissants ont permis aux différentes nations de travailler ensemble au bien de Mornéa. Le plus grand projet venu conforter cette harmonie entre les peuples fut le canal de la Concorde, dont la construction débuta en 1149 et se termina en 1173. Ce canal permit dès lors de favoriser les échanges de manière croissante entre les peuples, et notamment entre les Kaliman et la triade, pour qui les longs voyages en mer devenaient un lointain souvenir. Après une ère d'affrontements sanglants, l'ère de la Concorde annonçait donc la promesse d'une longue période de prospérité et de paix. Mais déjà de nouveaux troubles ont fait leur apparition. Le royaume d'Avalon semble gronder depuis le marais qui lui sert de territoire, et les attaques incessantes menées contre la nation Orlok ne rassurent pas les Tchèques. La République Kaliman semble trembler alors qu'il se murmure dans les couloirs du Sénat qu'une terrible malédiction s'abat sur leur nation. Les Orloks sont tout entiers dédiés à leur combat contre Avalon, mais en parallèle, certains Manitou et esprits semblent agités. Quant à la triade, elle a découvert l'existence d'une mystérieuse organisation qui aurait propagé les termes d'une antique prophétie. De l'éveil de l'errance s'ouvrira la voie vers l'ombre. Voilà, avec cet épisode se termine un des pans de l'histoire d'Alchimie. Mais ce n'est pas fini, il y a plein d'autres histoires à raconter. Bientôt nous irons en République Kaliman. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit et plein de beaux rêves alchimiques. À bientôt.